Nous allons à présent nous positionner autrement, dans un autre asana, Dandasana. Pour cela, il y a de fortes chances que vous ayez besoin donc de la fameuse brique que vous pouvez remplacer dès à présent par un livre. Vous en prenez un ou deux suffisamment larges, voilà, pour vous asseoir dessus. Donc, je vous laisse prendre votre matériel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien oui, on a besoin de surélever les fesses parce que, dites-moi dans la journée, quand est-ce que vous asseyez par terre? Jamais. Donc il faut véritablement apprivoiser cette posture, apprivoiser le sol. Bien sûr, vous pouvez poser les fesses, vous dites bah tout va bien. Voilà, en fait, vous êtes un petit peu en retrait et surtout vous avez lâché au niveau des lombaires. Donc vous ne voyez pas beaucoup, vous ne le sentez pas beaucoup parce que vous êtes habitué. Mais ici, dans cette posture, il faut que le creux lombaire soit respecté. Voilà. Et ce creux lombaire, on peut le libérer grâce à la souplesse des jambes. C'est relié. On travaille sur une chaîne musculaire. Quand vous avez mal au lombaire, en fait, il va falloir bien souvent travailler ailleurs. On peut se masser pour soulager l'inconfort, mais c'est pas comme ça qu'on va travailler. Pour compenser ce manque de souplesse, oui, les muscles ont été rétrécis, pas de problème, donc on va travailler là-dessus. Eh bien, il faut compenser avec la brique. On place la brique, vous vous asseyez, donc la brique ou le livre ou les livres, n'hésitez pas. Comment savoir si on en a assez? Eh ben, le creux lombaire, si avec une brique, vous êtes encore avec ces lombaires effacés, donc on a la bascule de bassin qui ne peut pas se faire, eh bien il faut rajouter encore une brique. Donc je vous laisse faire. Maintenant, imaginons qu'on en mette un peu plus. Alors, je vais prendre celle-là, qui est moins haute, mais peu importe. Voilà, l'essentiel c'est de bien relever. Vous voyez, une fois qu'on s'est installé comme ça, eh bien il va falloir soulever une fesse, attraper le muscle fessier, tirer pour que la petite bosse, l'ischion, soit en contact. Et on fait l'autre côté. On tire la fesse, on pose l'ischion, c'est en contact, très bien. Mais ça ne suffit pas maintenant, parce que c'est pas très confortable au niveau des genoux. Vous êtes pas à l'aise. Alors prenez votre couverture, la serviette éponge, et vous placez le support sous les genoux. Voilà, parce que sinon à force ça va vraiment vous faire mal. Alors, on va dire que vous êtes comme ça. Si vous avez bien surélevé les fesses, il va y avoir un autre problème. C'est que les bras, généralement, ils sont trop courts pour aller au sol. Mais, vous avez vos briques. Ou en attendant, 2 petits livres. Et là, on va pouvoir les mettre derrière pour vous aider. Parce que la posture, elle est formidable. Il faut bien la régler. Dandasana, la posture du bâton. Vous allez placer les mains en arrière sur votre support. Ah, tout est parfait. Les jambes sont bien, sont détendues, le bassin est planté et les mains et les bras vous aident à maintenir l'élan du dos. Le dos, il est fait pour se libérer du bas vers le haut. Rentrez légèrement le menton. Écoutez votre creux lombaire. Tout notre travail à présent consiste à prendre conscience que la forme de la colonne vertébrale doit être respectée. On a souvent le problème d'être trop cambré, mais c'est rien à côté du problème d'être décambré. Il faut retrouver un creux lombaire et la force du dos. Comme je vous l'expliquais, vous pouvez prendre quelques instants dans votre journée pour vous installer dans cette posture. À présent, écoutez le ventre, écoutez la respiration au niveau de l'abdomen.
Inspire dans le ventre s'épanouit. Expire, revenez. Allez, on continue, le creux lombaire, le poids des jambes, les bras qui soutiennent, toute la colonne vertébrale qui s'élance de la terre vers le ciel. Encore une respiration et on va mettre le dos à l'épreuve. On y va, inspire. Les bras s'élèvent par la force des poignets. Descendez les épaules, relâchez les épaules, les bras s'élèvent, tournez les paumes de main. On continue le mouvement. Les bras vont former un cercle. Allez, lâchez encore les épaules, lâchez, 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 lâchez. Est-ce que vous pouvez placer les mains ensemble en reculant les coudes? Écoutez tout votre dos qui s'étire, le creux lombaire. Détendez les cuisses. Relâchez le visage, lâchez la langue, la mâchoire. Tout va bien. On maintient la posture. Continuez à passer en revue les éléments. Talons, les genoux détendus, le bassin planté. La place du coccyx. Remontez jusqu'au creux lombaire. Le dos qui s'étire. La tête. Le sommet de la tête et les mains qui expriment l'élan du dos. Inspire et sur l'expire, doucement, ramenez les deux mains à la hauteur de la poitrine. C'est la zone du cœur. Respirez en conscience, le ventre, prenez conscience de la zone du cœur et du calme qui se révèle. Doucement, reposez les mains sur les cuisses. Respirez, relâchez. Je vous propose un deuxième mouvement. On va relâcher, retirer le support. Alors, je reste exprès sur les briques pour faire comme vous. On va ramener le genou droit, poser le pied et redresser. Très bien. Placez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On est bien en face. Avec le bras gauche, maintenez par exemple le genou, la cuisse. Restez toujours en face. Placez la main droite en arrière. Votre petite brique, c'est bon. La main, on continue, on étire. Tournez la tête vers la droite et poussez l'épaule à l'extérieur. Le regard est vers le sol. Donc légèrement incliné, c'est-à-dire que le menton va vers l'épaule. Continuez à pousser l'épaule en arrière. Très bien. Relâchez. On ne reste pas très longtemps dans cette posture. On revient et relâchez la jambe.
Inspire, amenez le genou gauche, placez le pied à l'extérieur de la jambe droite, creux lombaire, le bras droit enlace la jambe gauche, on place la main sur la brique, vous êtes bien en face, regardez votre pied, donc le regard naturellement vers le sol, tournez la tête à gauche, l'épaule gauche va en arrière. Ramenez la tête, relâchez les deux bras, relâchez la jambe. Très bien. Le dernier mouvement de base. Écartez simplement les jambes, là où vous pouvez. C'est rare que je dise au maximum, mais là, je crois que c'est le seul moment où je dis le maximum. On ne va jamais au maximum. Et là, oui. Là, on va essayer d'écarter autant qu'on peut. Très bien. Et on va mettre nos mains toujours en arrière sur les briques. Donc là, vous les mettez en fonction de la longueur des bras. Voilà. Et puis, c'est pareil, c'est le creux lombaire. Détendez complètement les jambes. Vous n'avez rien à faire dans les jambes. On écoute le creux lombaire. Voilà, on va rester dans cette posture. Laissez le corps se transformer de lui-même. Lâchez toute tension, que ce soit les jambes, le ventre et surtout le visage. La mâchoire, la langue. Vous respirez dans le ventre. Restez concentré. Écoutez votre corps. Le corps s'exprime au-delà des mots MOTS. Il va s'exprimer par les mots AU. Et toutes les petites douleurs, toutes ces expressions doivent être conscientisées, écoutées, respectées. Vous entrez dans le langage corporel. Respectez toujours le souffle. Voilà, doucement vous allez relâcher. Détendez. Et je vous invite à pratiquer. Pratiquez ces simples mouvements régulièrement et vous allez loin. On se retrouve pour la suite.